Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On est au jour numéro 4. Alors, hop là, je vais prendre celui-ci. Ok, déjà je vois à travers verre d'eau magique. Alors j'ai choisi des jeux qui sont plus en relation avec tout ce qui est chamanisme. Tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est un petit peu magique, féerique et voilà, sorcière, magicien, des choses comme ça. Et d'ailleurs c'est drôle parce que le verre d'eau magique c'est un exercice, c'est un petit rituel à faire. Donc on est en plein dans les énergies. Alors, allons voir le message pour le 4 décembre. Ok, donc j'en ai deux qui ont sauté. On a la flèche, entourez-vous d'énergie protectrice et ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. C'est une de mes cartes préférées dans ce jeu. C'est le jeu Oracle des esprits protecteurs et j'adore cette carte. Donc pour tous ceux qui viennent des étoiles, en général le cœur il fait boum boum. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau des énergies, on a un besoin de se protéger. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de vous protéger. Ce que je ressens aussi, c'est de bien vous ancrer parce que pour certains d'entre vous, vous avez tendance à partir trop haut au niveau de la spiritualité. Donc si vous êtes dans une démarche, un chemin spirituel, je vous invite fortement à vous ancrer. Plus vous serez ancré, plus vous pourrez monter haut. Mais c'est très important parce que là, c'est comme si certains d'entre vous, vous faisiez des pratiques spirituelles et vous n'êtes pas assez ancré, vous n'êtes pas assez dans la matière et donc du coup, il y a un peu une sorte, il peut y avoir un flottement au niveau de vos corps énergétiques et c'est vraiment important de vous recentrer, de bien vous ancrer, de vous aligner. Pourquoi? Parce que quand on fait justement des rituels ou quand on est dans la spiritualité, c'est important de ne pas se connecter à n'importe qui ou à n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cet ancrage et que vous avez besoin d'être dans votre corps. Plus vous êtes dans votre corps, plus vous êtes dans la matière, plus vous pouvez vous ouvrir à la spiritualité et plus c'est agréable. Parce que quand on n'est pas ancré, quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas pleinement dans son corps, on peut faire rentrer n'importe quoi. Et ensuite, on peut se sentir pas bien, on peut avoir une vie un peu chaotique ou avoir des événements, ça peut être tout bête, hein, mais avoir des problèmes de voiture, avoir des problèmes avec les appareils électroménagers, enfin voilà, des choses comme ça. On peut avoir des petits soucis au niveau matériel. Donc c'est très 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 important de vraiment bien revoir les bases, c'est-à-dire l'ancrage, le centrage. Et surtout, j'aimerais vous parler de mon expérience, mais ça peut être très important si vous êtes thérapeute ou vraiment sur ce chemin spirituel. C'est important de passer par vous. Souvent, je parle de mes anges, je parle de mes guides, mais j'aimerais donner un peu une précision parce que quand je parle de mes anges et de mes guides, c'est vraiment, je suis dans mon cœur. En fait, pour moi, c'est important de m'aligner, de me centrer, d'aller dans mon cœur et de parler tout d'abord à mon guide personnel, à mon moi divin. Ça, c'est vraiment très important. Je ne m'ouvre pas à n'importe quoi ou à n'importe qui. Déjà parce que c'est très compliqué dans l'invisible de savoir à qui on parle et d'être sûr à 100% d'être avec la bonne personne. La seule chose que j'ai à l'heure actuelle qui m'oriente, c'est de savoir si cette énergie, elle est bonne pour moi ou si elle est pas bonne pour moi. Mais tout en sachant que je ne ferme pas la porte à certaines énergies. C'est pas parce que je recherche une énergie d'amour et de lumière pure que je vais fermer la porte à un défunt, par exemple. Parce que quand je suis en soins énergétiques, j'ai des défunts qui arrivent et il est hors de question que je ferme la porte aux défunts parce qu'ils sont là pour transmettre un message et à la personne qui est là pour le soin, donc c'est très important. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de protection, sachant que
La protection, c'est tout à fait relatif. Je pensais pas que cette guidance allait s'orienter vraiment sur là-dessus. Mais écoutez, quand on se protège, c'est surtout de passer par son cœur et d'avoir des vibrations élevées le plus possible. C'est pas d'être toujours dans la perfection ou d'être toujours dans un top, voilà, un taux vibratoire au top, mais c'est surtout de bien se centrer et de canaliser par son cœur et de se connecter avec son soi divin. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est la protection, ça peut être des pierres, ça peut être de l'encens, des choses comme ça. Mais le plus important pour moi, et je le vois dans ma pratique, c'est vraiment de me centrer dans mon cœur et de parler à mon moi divin. Ça, c'est vraiment essentiel. Voilà. Allez, petite parenthèse du coup. Enfin, grosse parenthèse. Alors, quelle est la guidance pour le 4 décembre? En plus, 4 décembre, on est sur le 4, on est la stabilité, on est l'ancrage, on est vraiment tout le côté matériel. Hop, alors j'en ai deux qui ont sauté. Donc, on a le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs et vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez des capacités incroyables et ça s'ouvre de plus en plus. Voilà, seulement on vous invite à vraiment y aller pas à pas, en douceur. Pourquoi? Parce que une bonne spiritualité, ça se travaille tous les jours. On a une notion de printemps. Donc peut-être que d'ici au printemps, il va y avoir des choses qui vont bouger, des choses qui vont évoluer dans votre vie, surtout au niveau de la spiritualité. Et peut-être que vos dons et vos capacités vont s'ouvrir davantage. Donc soyez vraiment patients, prenez le temps et accueillez. Mes plus belles expériences spirituelles, elles sont arrivées par hasard entre guillemets. C'est-à-dire que je ne m'y attendais pas du tout et ça a été incroyable. C'était vraiment... c'était une surprise, c'était inattendu, c'était beau, c'était magnifique. Donc voilà, ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, il y a certaines personnes qui veulent faire des voyages astro. Ça c'est pareil, on me dit attention. Attention parce que il y a certaines personnes qui peuvent le faire, c'est inné chez certaines personnes, et d'autres qui essayent de forcer les choses. C'est ce que j'entends vraiment. Donc on me dit... Chaque personne a des dons et des capacités qui lui est propre. Quand on veut forcer les choses dans la spiritualité, on peut avoir des expériences qui ne sont pas forcément très très bonnes et surtout qui ne sont pas agréables pour le corps. Allez, hop là. Allons-y pour le message. Qu'est-ce qu'on a au niveau du message? On a le 3 de coupe. On a un page de coupe. On a la tour, on a le 7 de bâton et on a un roi de coupe. Ok. J'ai des hypersensibles ici. J'ai des hypersensibles qui ont peut-être du mal à gérer les émotions. Donc si c'est votre cas, c'est vraiment très important d'être ancré. C'est vraiment essentiel. Et aussi, on me dit, pour être ancré, vous avez besoin d'être bien entouré, vous avez besoin de faire la fête, d'être vraiment dans la société avec tout ce que cela implique. C'est-à-dire de partager des bons moments avec des amis, d'être, voilà, de consommer. Il n'y a pas de mal de temps en temps à se faire plaisir, à s'acheter des choses, à être oui dans la consommation. Donc je sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être que ça concernera juste une personne. Mais ça fait du bien aussi d'aller à une fête, de manger comme 4, d'avoir un repas gargantuesque, mais ça fait du bien au corps. Ça vous ancre aussi de faire ça, d'avoir des plaisirs matériels. On a aussi ce petit page de coupe. Ce petit page de coupe, c'est comme s'il découvrait quelque chose.
Il découvrait en fait, il avait une prise de conscience. Et ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous allez en fait équilibrer vos émotions. Vous allez équilibrer votre côté spirituel et matériel. Ça, c'est important pour certains d'entre vous de ne pas être tout le temps là-haut, en fait, dans les étoiles. D'être dans un monde, pas imaginaire, mais dans un monde féerique, dans un monde qui est magique, qui est beau. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la vie sur Terre. Et vous allez vous rendre compte que en étant ancré dans la matière, en profitant des petits plaisirs, ça va vous faire du bien. Ça va vous harmoniser le chakra du cœur, qui en a énormément besoin ici. Vous allez vous rendre compte en fait que plus vous êtes ancré dans la matière, dans la société, dans la vie de tous les jours, et plus vous avez cette force incroyable et cette stabilité qui va vous faire du bien au niveau du cœur. Et ça évitera aussi aux émotions de faire un peu le yo-yo dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'on a la tour. On a la tour, on a le 7 de bâton et on a ce roi de coupe. Il y a aussi pour certains cette notion de devoir, de se sentir agressé en fait. Alors ça peut être par des gens, ça peut être par une situation, ça peut être par la vie, par les choses du quotidien. Mais il y a vraiment cette notion que c'est pas stable. Que tout peut arriver d'un moment à l'autre. C'est comme s'il y avait une insécurité dans la vie et du coup, la guidance invite à aller vers ce roi de coupe. Et ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est quelqu'un, voilà, on passe du page de coupe, donc c'est un enfant, un adolescent, à cet homme qui a la sagesse avec lui, puisqu'il a la barbe, il a les cheveux blancs. Donc il y a vraiment cette maîtrise, il y a tout un cheminement qui va se faire. Alors ça ne va pas se faire qu'aujourd'hui, ça va se faire jusqu'au printemps du coup. Donc vous avez le temps. Mais c'est comme si vous allez apprendre quelque chose qui va être essentiel pour votre spiritualité et pour votre bonheur. C'est ce que j'entends en fait. C'est que toutes ces expériences que vous avez vécues ou toutes ces expériences que vous allez vivre, ça va énormément vous aider à avancer en fait. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont des pensées un petit peu plus négatives, qui ont perdu goût à la vie, qui ont perdu goût, qui se demandent peut-être pourquoi la vie est comme ça, est-ce que ça vaut le coup, aujourd'hui il y a la crise, tout augmente, tout est cher et du coup il pourrait y avoir cette fuite dans la spiritualité, se dire la spiritualité c'est beau, c'est magnifique, c'est beau, bien plus beau que ce qu'on vit en ce moment. Mais en fait c'est pas ça. C'est important, vous êtes dans votre corps, vous êtes ici sur Terre pour accomplir des choses. Et donc du coup, vous allez comprendre, vous allez prendre conscience de certaines choses pour pouvoir équilibrer cette spiritualité qui est incroyable, puisqu'on voit que vous avez des dons, vous avez des capacités. Donc ça ne demande qu'à fleurir et à s'épanouir. On a aussi cette notion d'apprendre à maîtriser vos émotions pour reprendre le pouvoir. Tout à l'heure, je vous disais que moi, je passais par mon cœur. Et en fait, je ne laisse pas mon pouvoir à quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Je passe par mon cœur, je passe par mon moi divin. Je passe par ma lumière, mon étincelle divine. Et du coup, ça crée déjà un équilibre et ça amène beaucoup d'énergie et de pouvoir. Parce que là, on a cette carte. Vous avez le pouvoir. Donc, je vous invite vraiment à vous recentrer, à vous aligner, à aller dans votre cœur et à trouver votre puissance intérieure, à maîtriser vos émotions et à équilibrer votre vie matérielle et votre spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Des petits papiers. On a la brioche qui rigole. Ouais, c'est ça en fait. J'ai le sentiment que pour certains, vous êtes assez sérieux. Trop peut-être sérieux. Et en fait, ou alors trop, comment dire, à vouloir faire des rituels, des protocoles, des choses comme ça. Et en fait, on vous dit, mais la spiritualité, c'est
dans tous les jours, enfin c'est dans tous les jours, je reçois le message en même temps, je raconte n'importe quoi. En fait, la spiritualité, ça se vit au quotidien, ça se vit tous les jours. Il n'y a pas besoin de faire des rituels dans tous les sens, de faire des protocoles dans tous les sens. On est des êtres spirituels, mais aussi des êtres incarnés sur cette terre. Et donc du coup, il faut essayer justement que la spiritualité et la vie matérielle ne soient pas dissociées et qu'elles soient ensemble. Donc là, on vous invite à prendre plaisir dans les invitations, les fêtes. Bah oui, il y en a certains qui pensent que Noël c'est commercial. Bah oui, mais ça fait du bien. Ça fait aussi du bien d'acheter des cadeaux pour les autres, pour faire plaisir aux autres. Donc il n'y a pas que du négatif là-dedans. Il y a aussi beaucoup de positif. Noël, c'est une fête qui est incroyable. Il suffit de voir les enfants qui pétillent, mais ils ont une énergie de dingue. Le mois de décembre, c'est incroyable. Les enfants, ils nous apportent cette énergie. Ils pourraient illuminer le quartier. Hein. Je veux dire, on va peut-être avoir des coupures d'électricité, mais un enfant, quand il attend Noël avec cette impatience et quand il ouvre ses cadeaux, et voilà, c'est une étincelle, c'est une pile électrique à lui tout seul. Et c'est beau, ce sont des belles énergies, ce sont des énergies d'amour, de lumière, de joie, de partage. Et c'est pas que du commercial. Alors, hop, on va la laisser ici, celle-là, la petite brioche. Alors, on a les chakras. Donc, on a parlé du chakra du cœur, c'était important. On a parlé de l'alignement, donc aligner tous vos chakras. Il y a des exercices sur Internet. Donc faites attention, hein, il y a un peu de tout et de rien sur Internet. Mais voilà, si vous avez quelqu'un de confiance autour de vous, vous pouvez lui demander, un thérapeute, voilà, quelqu'un comme ça, vous pouvez rééquilibrer vos chakras. C'est très important de vous réaligner, d'être ancré. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, on va faire le verre d'eau magique. Donc pareil, le verre d'eau magique, vous avez des vidéos qui en parlent sur YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas. Il y a plein de techniques différentes du verre d'eau. Je crois que tout le monde fait un peu à sa sauce. Invente un peu son protocole. Mais du coup, prenez celui qui résonne. Après, ça peut aussi simplement vous dire de travailler sur vos émotions. De boire plus d'eau aussi. Pourquoi? Parce que l'eau, ça purifie, ça nettoie. Et donc, du coup, là, il y a vraiment ce travail au niveau des émotions qui est important. On voit vous passer du page de coupe à un roi de coupe. Ce que j'entends aussi, c'est mettre de l'eau dans son vin. Alors, je ne sais pas si à Noël, il pourrait y avoir des discussions un peu enflammées avec le repas de famille. Mais voilà, il y a une notion d'eau. Alors, la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur, Bouddha. C'est tout à fait ça. Et c'est pareil, la spiritualité n'est pas à l'extérieur. En fait, tout est à l'intérieur de vous. C'est une des clés, en fait, de la spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit mot? Antidote à la colère. L'amour et le pardon de soi et de l'autre. Et on a un archange. Je crois que c'est Sandalphon, lui, avec toutes ses couleurs. N'empêche, on a vraiment le chakra du cœur avec le rose. Donc, il y a besoin de douceur, besoin de sensibilité. Et d'amener aussi cette sensibilité. En fait, ce que je ressens, c'est que tout l'amour que vous recevez quand vous faites des méditations, ou quand vous vous connectez avec l'invisible et que vous recevez cet amour, en fait, il faut essayer d'incarner cet amour dans votre vie de tous les jours, dans le quotidien. Qu'il n'y ait pas cette transition. C'est pas la spiritualité et la vie de tous les jours. C'est les deux en même temps, c'est les deux liés. Et le mot, on a espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. On a le rose ici. On a l'émeraude aussi ici. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et je marquerai l'espace sacré de ton cœur. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se retrouve demain.